Comme je l'avais annoncé, mesdames et messieurs, nous avons ici sur le plateau du journal M. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, qui séjourne à N'Djamena justement à l'occasion de l'atelier régional de renforcement des capacités des journalistes des pays du bassin du lac Tchad. Nous revenons avec vous sur les missions de l'UAR, les principaux enseignements de cet atelier et les perspectives qu'il ouvre pour les médias africains. Bonsoir madame. Je voudrais, à l'entame de mon propos ce soir, m'adresser à une personnalité, au maréchal président, Mahamat Idriss Déby Itno, pour lui dire toute notre gratitude, nos remerciements infinis pour avoir permis l'organisation de cet atelier, pour avoir protégé les journalistes qui sont venus des 4 pays. Beaucoup sont rentrés et l'atelier s'est passé dans de très bonnes conditions et nous n'en sommes que flattés et nous disons merci au maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno. Déjà, vous venez de quel pays ? Pas très loin du Tchad, hein, du Cameroun. Je viens du Cameroun. Alors, monsieur le directeur, l'Union africaine de radiodiffusion est encore peu connue du public. Alors, pouvez-vous le présenter ses missions et expliquer le rôle qu'il joue dans le développement des médias en Afrique? Alors, l'Union africaine de radiodiffusion, en réalité, c'est l'ancien UTNA, qui a été créé en 1963 par les chefs d'État africains au lendemain des indépendances, et parmi les pays qui ont créé l'UTNA, il y avait bel et bien le Tchad. Et avec le temps, l'UTNA s'est mué en Union africaine de radiodiffusion. Vous savez qu'à l'époque, on parlait de OUA. Ouais. Et OUA, on est passé à l'Union africaine. Nous sommes passés, nous aussi, à l'Union africaine de radiodiffusion depuis 2006 lors d'une réunion qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria. Et nous sommes une organisation qui fait partie de la World Broadcasting Union. La World Broadcasting Union, c'est l'organisation fêtière mondiale qui regroupe les unions de chaque continent. Nous sommes l'Union africaine. Il y a l'Union européenne de la communication, il y a l'Union asiatique, il y a l'Union arabe. Donc nous sommes un pendant de l'Union de la World Broadcasting Union. Alors, quelles sont nos missions? Nos missions sont d'encadrer l'ensemble des médias. Au début, c'était les médias du service public de l'audiovisuel africain. Mais avec le temps, nous avons ouvert la porte aux médias du secteur privé, qu'on appelle chez nous les médias participants, mais aussi aux médias associés, tels que France Média Monde, la BBC, la Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, la TRT qui est turque et bien d'autres médias. Aujourd'hui, nous avons un pacte de 85 membres, ce qui fait de nous l'une des grandes unions dans le monde, et nous avons la particularité d'avoir à Alger un centre d'échange de nouvelles et de magazines. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'atelier il y a 3 jours, vous pouvez, en allant dans notre réseau d'échange, retrouver ces reportages et les diffuser. C'est ainsi qu'ils ont été diffusés en Asie, dans certains pays d'Europe ou dans tous les pays d'Afrique qui le souhaitent. D'accord. Parlons justement de l'atelier qui vient de s'achever après 3 jours de formation. Quels sont selon vous les acquis de cette initiative et qu'attendez-vous désormais des journalistes qui ont pris part? Alors, quels sont les acquis de cet atelier? Ces acquis sont nombreux. Je voudrais dire que c'est une initiative que nous avons conduite avec l'UNESCO cette fois, mais il y a quelques mois, elle était conduite avec l'UNDRR, qui est une branche spécialisée des Nations Unies qui s'occupe des désastres et des risques. Et quels sont les acquis? Les acquis, c'est que nous avons outillé les journalistes des 4 pays pour qu'ils sachent que en matière de changement climatique, en matière de risque, la prévention vaut mieux
que la guérison. Guérison. Parce que lorsque un accident survient, il est déjà trop tard. Vous voyez, il est trop tard. S'il y a un tsunami, s'il y a un éboulement de terrain, s'il y a autre chose, qui surviennent, il est déjà trop tard. On parle de bilan. Il faut donc pouvoir prévoir. C'est pour ça qu'on parle du warning, le early warning en anglais, qui veut dire la prévention. Il faut alerter les gens le plus rapidement possible, pour qu'ils puissent prendre des décisions qui vont sauver leur vie. Il faut alerter les gouvernements pour que ces gouvernements puissent prendre les décisions appropriées. Et nous travaillons beaucoup avec la météorologie, qui nous permet de savoir qu'il y aura un élément demain ou il y aura un événement après-demain. Donc, nous sommes là et nous attendons des journalistes qui changent le visage des antennes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai eu, moi, l'opportunité de participer à la négociation de ce programme avec l'UNDRR à Tokyo, au Japon, il y a quelques années. À l'époque, il y avait presque pas on ne parlait pas de changement climatique, et ceux qui essayaient d'en parler, en parlaient avec très peu de professionnalisme. Entre cette période et aujourd'hui, nous avons formé 1800 journalistes à travers l'Afrique. Nous avons organisé 4 grandes conférences. Nous avons d'ailleurs été sollicités pour organiser une aux Maldives. Je ne sais pas si vous savez où se trouve l'île des Maldives. Ouais. Une autre à Dakar, une autre à Nairobi, une à Maurice, aux îles Maurice. Et c'est des conférences qui sont très courues, des formations qui sont très courues. Et j'attends que les journalistes tchadiens, nigérians et nigériens qui étaient là, et camerounais, puissent changer le visage des antennes. C'est-à-dire faire des reportages pertinents sur cette question. Nous avons eu l'opportunité de visiter Guité l'autre jour, qui est un bel exemple, n'est-ce pas, où on voit comment le climat malmène la nature. Le climat, il y a cette île qui a été conçue par les mains des hommes, mais vous voyez comment il y a la mangrove qui s'installe, vous voyez comment le lit du fleuve se rétrécit avec tout ce que cela a comme conséquence. D'accord. Alors, monsieur le directeur, en quoi les médias peuvent-ils contribuer à la prévention des risques, à la diffusion des alertes précoces et au renforcement des résiliences des communautés? Tout simplement en travaillant avec la météorologie, en travaillant en network, c'est-à-dire en réseau. Des journalistes seront les premiers à avoir l'information, comme dans tous les autres domaines de la vie nationale. Ils sont les premiers à avoir l'information, il faut la diffuser. Il faut la mettre déjà à la disposition des pouvoirs publics, dire qu'à tel endroit, si rien n'est fait, dans une semaine, dans un mois ou dans un an, on aura des risques, on aura peut-être une catastrophe. Comme ça, les pouvoirs publics peuvent s'intéresser à ces phénomènes et sauver plusieurs vies. D'accord. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Gassim Chérif, a annoncé l'adhésion du Tchad à l'Union africaine de radiodiffusion. Est-ce que tous les médias privés et publics africains ont la possibilité d'adhésion et quelles sont les conditions à remplir avant d'adhérer? Madame, je voudrais vous dire que Manara TV a rempli toutes les conditions pour devenir un membre de l'Union africaine. Et j'ai vu beaucoup de journalistes de cette chaîne de télé pendant la formation. Ils étaient assidus, ils prenaient des notes et je suis sûr que dans quelques mois, le visage de votre chaîne de télé va changer. Alors, le ministre Kadi a parlé de l'entrée de la télévision et la radio nationale à l'UAR. En réalité, c'est le retour. Il s'agit du retour parce que le Tchad est un membre fondateur de l'UTNA et l'UAR a la création? Oui, oui. L'UAR a dans son patrimoine, dans son portefeuille aujourd'hui, presque tous les pays. Sauf que le Tchad ne siégeait plus. On ne le sentait plus. Aujourd'hui, qu'il y a une nouvelle dynamique avec les autorités en place, je crois que la place du Tchad, de l'ONAMA, de Manara et bien d'autres est au sein de cette communauté
internationale de tous les Africains. Nous, les journalistes africains, nous devons nous retrouver pour parler de nos questions, pour parler du développement de nos pays. Il ne faudrait plus qu'on laisse la place aux autres pour qu'ils parlent de l'Afrique, pour qu'ils parlent de nos réalités. Et quelquefois, lorsqu'ils en parlent toujours en des termes négatifs et autres. Voyez-vous, madame, regardez comment même nos plus hauts responsables sont traités par certains médias. Parce que nous sommes justement un peu dispersés. Nous n'avons pas la concentration nécessaire. L'union ne fait pas la force chez nous. Il faudrait donc qu'on se mette ensemble pour écrire notre histoire, pour dire à l'ensemble du monde que dans nos pays, il existe des hommes et des femmes qui travaillent pour le développement, qu'il existe des hommes et des femmes à la tête de nos États qui pensent développement, qui sont soucieux de la vie de la nation et la vie de leur population et qui travaillent jour et nuit pour apporter le bien-être à ces populations. Et ça, nous ne pouvons le faire que si nous sommes unis. Alors, on espère qu'après cet atelier, ces journalistes qui ont été outillés peuvent eux-mêmes aller près de la population qui subit les inondations et autres et relayer alors. Tout à fait, tout à fait. Il n'est pas question d'aller auprès des populations, il est question d'utiliser leurs outils pour alerter les populations sur les risques. Mais ici, je continue à dire, on n'alerte pas seulement les populations, mais on alerte aussi les pouvoirs publics. On attire l'attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de choses qui peuvent être peut-être négligées ou parce que nos États ont beaucoup de dossiers, peuvent être un peu abandonnés. Voilà. Alors, quels sont les chantiers prioritaires que l'Union africaine de radiodiffusion entend porter dans les prochaines années afin de renforcer un journalisme de qualité au service des populations? Alors, les défis sont nombreux. Et ces défis sont à la mesure des ambitions de nos États. Parce que n'oubliez pas, on travaille pour nos États, pour nos populations. Nous allons, dans les prochains jours, organiser une grande réunion à Dakar sur les droits sportifs. Vous avez vu la Coupe du Monde. Et vous avez vu vous-même que les pays africains n'ont pas été bien servis, les populations n'ont pas été bien servies. Le coût exorbitant de ces droits a empêché que l'on puisse faire beaucoup de choses. Mais nous sommes à la préparation d'une assemblée générale, une grande assemblée générale. Nous disions tout à l'heure au ministre que le Tchad a commencé par organiser un bel atelier et je crois qu'il devrait aller plus loin, une assemblée générale pour regrouper l'ensemble des directeurs généraux, des médias, du service public et des privés, de l'audiovisuel, avec des membres avec nos membres associés. Nous sommes en train de travailler sur cette assemblée générale qui va permettre, d'ailleurs, il faut dire que nos assemblées générales sont des grands moments pour les peuples et les pays qui nous accueillent, donnent la possibilité à ces pays de se faire connaître mieux, parce que généralement, quand on parle de nos pays, on parle toujours en termes de choses négatives. Ouais. Donc, nous sommes en train de travailler sur la prochaine Assemblée générale. La dernière a eu lieu en Gambie sous la présidence effective, sous le patronage du président Adama Barrow, une présidente effective. Et avant celle-là, on était en Côte d'Ivoire, on a été au Rwanda, où le président Kagame nous a fait l'honneur de venir à l'inauguration, à l'ouverture des travaux. Et nous avons été aussi au Botswana, où le président de l'époque nous a fait l'honneur de venir. Nous sommes donc en train de travailler sur ce grand moment. Et actuellement, nous avons décidé d'organiser en même temps que nos assemblées générales des séminaires de formation. Parce qu'il n'est pas question de venir dans un pays, organiser un grand débat et s'en aller. Des séminaires de formation des journalistes. Et depuis bientôt 3 ans, nous recevons de la part de ceux qui nous invitent pour l'Assemblée générale le besoin de voir former l'ensemble des journalistes, tant du service public de l'audiovisuel que du service privé, sur les questions liées à l'intelligence artificielle, l'utilisation des réseaux sociaux. Madame, je voudrais vous dire que les réseaux sociaux
risque de brûler nos pays un jour, si rien n'est fait. Parce que vous voyez, vous allez trouver des hommes et des femmes, journalistes, quelquefois pas journalistes, qui utilisent des contenus à la fois dégradants, des contenus qui ne respectent pas la vie privée, des contenus qui mettent en difficulté l'État et les gens qui dirigent l'État. Le tribalisme. La majorité, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des créateurs de contenu, mais qui sont confondus aux journalistes. Non, je vais vous dire, je parle là, c'est un domaine que je maîtrise bien puisque j'ai organisé le premier sommet africain sur l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a des journalistes qui tombent dans le piège du tribalisme, dans la désinformation. Il va dans les réseaux sociaux, il voit un élément, il ne vérifie pas cet élément-là, il l'utilise dans son papier et paf, il fait du mal à beaucoup de personnes. Justement. Oui. Alors, quel message est-ce que vous souhaitez adresser à ces journalistes qui font cela? Ben, le message que je voudrais adresser aux journalistes, c'est de rester professionnels et de ne jamais oublier que le journaliste travaille pour l'intérêt du pays, que le journaliste travaille pour le développement du pays. Nous ne sommes pas des journalistes et nous ne devons pas être des journalistes qui mettent en difficulté nos pays, qui mettent en difficulté nos concitoyens, qui mettent en difficulté nos dirigeants. Il faudrait qu'on s'inscrive dans cette lancée. Et aux autorités tchadiennes, pour mon mot de la fin, je voudrais réitérer ce que j'ai dit à l'entame de ce propos. Merci. Merci au maréchal président pour ce qui a été fait. Merci aux dirigeants de l'ONAMA, à M. Bouka Sanda, au ministre de la Communication, qui nous ont soutenus et qui nous ont permis d'organiser un atelier presque parfait à N'Djamena. Alors, merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements. C'est moi, madame, c'est moi. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir. J'ai vu le dynamisme de cette chaîne de télévision. J'ai écouté un peu la radio. Je crois que vous êtes sur la bonne voie. Il faudrait continuer vers la voie de l'excellence. Merci beaucoup. Et surtout, vous mettre en tête chaque fois que vous prenez la parole, que vous êtes au service des populations. Vous n'êtes pas là pour faire du sensationnalisme. Les services des populations, et en le faisant, vous aidez les pouvoirs publics à assumer pleinement leur mission. Merci une fois de plus. C'est moi, madame.